2 semaines, on sera encore là où on y sera. Ce serait effectivement très difficile de s'engager alors que l'homme le plus important au monde est difficile un peu à suivre par les temps qui courent et que les marchés même ont un peu de difficulté à suivre. Monsieur Sylve, pourquoi nous, en Amérique du Nord, on ne s'approvisionne pas par du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz? Pourquoi nous, en Amérique du Nord, on est touché par ça? En fait, aujourd'hui, à ce stade, les marchés internationaux sont complètement intégrés. Donc l'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, qui produisent beaucoup de pétrole vers le reste du monde, sont engagés aussi à honorer ces contrats. Et donc de fait, lorsque le prix du pétrole augmente sur les marchés internationaux, les majors américaines vont augmenter leur prix aussi, et ça va se répercuter aussi sur le marché domestique. Pourquoi? Parce que sinon, jamais ils étaient capables de vendre leur pétrole à l'étranger à un prix très élevé et qu'ils étaient contraints de le vendre à un prix beaucoup plus faible en Amérique du Nord, et ben ils ne le vendraient pas en Amérique du Nord parce que ce serait pas profitable pour eux. Donc on se retrouve dans la situation paradoxale où la globalisation de ce marché fait que même si l'Amérique du Nord serait autosuffisante, et bien de fait nous importons quand même un choc de prix venant du Moyen-Orient. Absolument. Quand M. Trump dit, là, dans son discours, il a dit à quelques reprises au cours des derniers jours, ben, vous vous occuperez du détroit d'Ormuz, moi je m'en vais. Là. Il promet 2-3 semaines de bombardement, et puis si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert, c'est comme si c'était plus son problème. C'est son problème aussi. Le gallon d'essence dépasse les 4 $ aux États-Unis, et les Américains aussi vont être touchés. Et vous savez, M. Keller, ce que vous dites, c'était hier matin. Mais l'après-midi, tout a changé. Il a refait un discours de nouveau à propos de la situation politique. Il n'a absolument pas parlé de se désengager dans un avenir immédiat. Il a au contraire parlé d'un bombardement massif de l'Iran dans les semaines à venir. Donc a priori, on est le matin en mode désengagement complet et l'après-midi en mode on est encore là pour rester et puis on va essayer de faire en sorte de réouvrir le détroit d'Ormuz par un accord avec les Iraniens, accord hypothétique, on ne sait pas avec qui ils discutent, on ne sait pas s'ils discutent réellement avec des interlocuteurs iraniens, ou si ces interlocuteurs iraniens sont capables de contraindre l'armée révolutionnaire à suivre ces directives. Donc on a vraiment beaucoup d'incertitudes à ce stade sur quel est l'objectif recherché et quels sont les moyens mis en œuvre pour rechercher cet objectif. Ouais, je voyais une étude spécialisée qui disait que probablement pour mai et juin, les prix du pétrole, du baril de pétrole resteraient élevés. Là, je regarde présentement, le WTI est à 113 $, le Brent est à 109 $. Même si dans une semaine, le détroit d'Ormuz était ouvert, les dommages sont faits pour un petit bout de temps. Oui, il va y avoir un délai avant que ça puisse se rétablir. Donc concrètement, on est au début de journée, M. Trump parle d'une fin à l'intervention américaine, les marchés du pétrole s'adoucissent, on a un pétrole qui descend en dessous de 100 $. Un peu plus tard, M. Trump fait un discours annonçant qu'il est encore là pour plusieurs semaines au moins. Le prix du pétrole sur les marchés internationaux remonte à 108 $. Donc on voit à quel point c'est fluctuant, à quel point ça va avoir un impact. Mais il y a un deuxième impact que vous avez mentionné, qui est il y a une inertie forte sur les capacités d'extraction du pétrole et sur les flux qui sont en cours. Donc là, l'ensemble des tankers qui transportent le pétrole à travers le monde, qui avaient quitté le détroit d'Ormuz avant le déclenchement des hostilités, sont encore en train de distribuer leur pétrole. Donc là, on est encore sur la période pré-conflit. Mais là, bientôt, on va arriver à cette fin de cette distribution du pétrole extrait avant le début du conflit. Et là, évidemment, il va y avoir un choc d'offres en plus d'avoir un choc de prix. Et ça, pour l'instant, on a du mal à imaginer quel va être l'impact et la durée de cet impact. En tout cas, ça annonce des moments encore difficiles pour quelques semaines, à tout le moins, à la pompe pour les automobilistes. Merci beaucoup, M. Sylve, d'avoir regardé ça avec nous ce matin.